Salut tout le monde, c'était The Best of 300. On se retrouve pour la suite de ma vidéo sur, sur la fabrication d'un avion dans Scrap Mécanique. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire un peu plus de vidéos ces temps-ci, mais j'arrive pas à trouver des moments où je suis tout seul chez moi. C'est vraiment agaçant. Du coup, je fais ce que je peux. Là, je suis en train de tourner le matin pendant que les autres y dorment. Avec un peu de chance, personne viendra dans la salle où je fais la vidéo pour gueuler pendant l'enregistrement. Bon, ceci dit, on va pouvoir continuer la fabrication de l'avion. Voilà. Cette vidéo, je pense qu'elle sera surtout pour dédiée au système qu'il y aura dans l'avion, parce que le fuselage, on a déjà fait surtout dans la vidéo d'avant. À l'arrière, on essaye de pas faire trop d'angle droit. Moi, j'aime pas ça quand on laisse les blocs sans arrondissement ou plan incliné derrière. Mais bon, faites comme vous voulez. De toute façon, l'aérodynamisme n'est pas représenté dans le jeu. Voilà. Sur les ailes. On dirait qu'au niveau de ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir trouver un endroit où il y a un peu de la place pour pouvoir mettre les systèmes. Dans la queue de l'avion, là, on dirait qu'il y aura de la place. Dans le nez, il y en a aussi un petit peu. On le remet sur le lift, c'est plus facile de construire dessus. Hop. J'ouvre un petit peu ça pour qu'on ait plus de place. Voilà. Bon. Du coup, on va commencer par installer les suspensions pour le légendaire bug de suspension que beaucoup de gens connaissent, je pense. Là, on le fait avec les petites suspensions parce que ça prend moins de place. Dans un avion, c'est très important d'économiser un maximum la place. Comme ça, après, on peut mettre plus de choses et ça évite de devoir trop mettre à l'extérieur de l'avion des systèmes parce que ça peut être assez moche. Comment on met ça? Ouais, là, ça va le faire. Faut bien que ça appuie contre la paroi de l'avion. Maintenant, on règle pour faire des degrés indépendants, comme ça, des petits degrés, au lieu d'aller 15 par 15. Et pour ça, c'est très simple, il suffit d'utiliser Shift, puis de cliquer, ou Maj, si vous préférez, mais moi j'appelle ça Shift. Je sais pas comment c'est sur votre clavier. Hop. Il va falloir faire les systèmes aussi pour pouvoir basculer à gauche ou basculer à droite. Ça, on est un peu obligé de les mettre en dehors de l'avion, mais on va essayer de camoufler un peu. Hop. Voilà. Je me dis que si je fais un truc comme ça va peut-être un peu moins se voir. Vous voyez, c'est sous les ailes des avions, des fois il y a des trucs. Ouais, bon.
C'est une excuse un peu merdique, mais on n'a pas le choix. Alors c'est on fait ça ou bien on peut pas voler. Faut que ça soit bien symétrique. C'est important, sinon l'avion il risque de pencher d'un côté. Euh, hmm. Ah, j'ai fait une gaffe, c'est pas pareil que l'autre côté là. Ouais, de l'autre côté, j'avais fait un truc comme ça. Voilà. Et maintenant, les... Ah, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est des contrôleurs. Ouais, je crois que c'est des contrôleurs. Bon, de toute façon, le nom, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est important, c'est comment on s'en sert. Hop. Hop. De ce côté, au fait, je l'ai mis à l'envers. Je suis un peu débile. Vu que je sais pas trop faire le montage, je vais pas vous couper ça pour la vidéo après. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Toujours le bleu dans le sens pour que ça pousse contre l'aile. Et maintenant, on a besoin de mettre encore deux bugs de suspension. Ils sont facultatifs, mais moi je trouve que c'est pratique. Ça, vous les mettez ou vous les mettez pas, c'est vraiment pas indispensable. Ça apporte juste peut-être un peu de confort au pilotage. Voilà. Voilà, ça pousse contre la carlingue, toujours. Faut tous les mettre à peu près 5 degrés de rotation. Voilà. Il faut encore un contrôleur. C'est pour le cockpit. Parce que si on peut pas ouvrir le cockpit, eh ben, on peut pas rentrer dans l'avion. Et donc on peut pas le piloter. Tout ce qu'on a fait avant, ça sert à rien. Bon, pour le cockpit, c'est simple. Vous rajoutez des degrés là, à gauche. Ça va faire que dès qu'on pose l'avion, même sans rien appuyer, eh ben, ça va s'ouvrir. Et là, on met en rouge. Comme ça, quand on appuiera sur le bouton, ça repartira dans l'autre sens et ça refermera le cockpit. Vous voyez, du coup, quand l'avion il est posé, le cockpit il est ouvert. Ça permet de monter dedans. Oh, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre les boutons pour commander l'avion. Ah, je sais pas s'il y aura la place là. Ouais, on en mettra un peu là en bas. Je réfléchis un peu. Si on abaisse le cockpit, est-ce qu'il y a de la place pour mettre les boutons? Ah ouais, on pourrait avoir... Ah, non, pas assez. Là, en gros, il faudrait mettre 6 boutons comme ça. Et puis, en haut, 2 interrupteurs. On va se débrouiller pour les mettre. On les verra pas tous depuis le cockpit, mais c'est pas grave, ça. Voilà, il y en a 6.
Puis là, le bouton pour... Ah, on va peut-être pas le mettre là, faut que ça soit symétrique. Ça marche mieux. On peut les... Ah bah on peut en mettre un en bas et un en haut. Du coup, le bouton pour abaisser le cockpit et celui pour démarrer les réacteurs. Voilà. Après, on peut aussi rajouter un train d'atterrissage sur l'avion. De nouveau, c'est facultatif parce qu'on peut décoller tellement facilement dans ce jeu, vu la logique du truc. Là, leur programmation un peu moite-moite. Alors qu'il n'y a pas vraiment besoin de train d'atterrissage, de décollage. En plus, vu que on est en mode créatif et que le mode survie n'existe pas encore, et ben les blocs sont indestructibles et on peut très bien poser l'avion comme ça par terre tout de suite, sur son ventre. Bon, du coup, le train d'atterrissage, vous mettrez dans les commentaires si vous voulez que j'en rajoute un. Mais là, si j'en rajoute un, ça sera moche, quoi. Parce que l'avion, je l'ai fait un peu trop petit, il n'y aura pas la place de le ranger dedans. Il devra dépasser un peu de la carlingue, c'est pas nickel. Bon, maintenant, il va falloir assigner les boutons. Je les ai vraiment pas positionnés d'une manière pratique. Maintenant, c'est un peu embêtant, du coup. Bon, ceux-là, il faut déjà les relier. Une fois qu'on aura l'ordre, ça sera plus simple. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, en fait, d'ailleurs, ça, je peux le faire tout de suite. Dans les contrôles, il y a des contrôles primaires et des contrôles secondaires. Ça permet de pouvoir activer quelque chose avec une touche ou bien une autre touche. Et moi, ce que j'ai fait, c'est pour les 6 premiers boutons, ceux qui serviront à piloter l'avion, et ben j'ai rajouté des touches. Bon, il faut savoir que moi j'ai un clavier Quartz. Alors pour ceux qui ont des claviers AZERTY, je sais pas quelle touche sur le clavier ça fait. Mais en gros, c'est le groupe de 4 touches à côté de ZQSD pour vous. J'espère que ça vous suffira. Puis vous prenez 2 autres boutons que vous pouvez atteindre avec votre petit doigt pour tourner. Ouais, bah, du coup, hotbar 1, on met T. Hotbar 2, on met G. Hotbar 3, on met F. Hotbar 4, on met H. Hotbar 5, moi je mets X. Et hotbar 6, C. En gros, ça permet d'avoir un groupe qui a la même forme que ZQSD, mais à côté. Parce que ça permet d'activer les boutons, du coup. Plutôt pratique. Et puis 2 autres touches en dessous avec le petit doigt. C'est pour... bah, du coup, T, c'est pour vous pencher vers l'avant. G pour redresser. F pour basculer vers la gauche. H pour basculer vers la droite. X tourner à gauche. C tourner à droite. J'espère que ça a été clair. Sûrement pas. Alors dans la vidéo, dans la description, je vous mettrai peut-être une petite aide pour ça. Ça en aidera sûrement quelques-uns. Voilà. On met 7, c'est ce que je prends habituellement pour les réacteurs. Puis 8, ça fera le cockpit. Bon, du coup, 1, c'est T. Et T, c'est pour se pencher en avant. Qu'est-ce qui fait se pencher en avant? C'est ce rond-là, parce qu'il soulève l'arrière. Du coup, on relie sur ce contrôleur. Le 2, c'est pour redresser. Et redresser, c'est celui-là. On relie. 3, c'est pour pencher à gauche, je crois. Du coup, c'est là. Le 4, c'est évidemment sur celui qui agit de l'autre côté. Le 5, c'est pour tourner à gauche, je crois. Du coup, c'est celui-là. Voilà. Et le 6, c'est pour tourner à droite. Du coup, là, il n'y a plus qu'à tester pour voir si ça marche vraiment. Pour s'incliner, ça marche.
Pour tourner sur soi-même, ça marche. Mais pour s'incliner en avant, en arrière, ça marche. Puis en avant, ben évidemment, ça marche pas, mais ça c'est parce que je touche le sol. Alors évidemment, ça risque pas de fonctionner. Bon, on n'oublie pas de sauvegarder quand même, parce que si on perd l'avion à ce stade-là, on risque d'être un peu triste. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme nom? Avion YouTube. Save. Je regarde qu'il y ait bien. Avion YouTube. Hop. Bon, maintenant, on va s'occuper du plus dur, je dirais. C'est les réacteurs. Il faut relier le bouton qui allume les réacteurs à tous les autres, tous ceux qu'il y a dans l'avion. Voilà. Et maintenant, on va tester. Oups, j'ai oublié encore le bouton 8. Ça va pour le cockpit. Voilà. Et maintenant, on va tester l'avion. Enfin, voir si quel réacteur il faut ajuster. Ok, on voit déjà que ça penche un peu vers l'avant. Enfin, non, vers l'avant. C'est vers l'arrière. Ça veut dire que les réacteurs à l'avant sont beaucoup trop forts. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. On baisse la force des réacteurs. Hop. Oh, ça pose toujours problème apparemment. Du coup, on va continuer à baisser les réacteurs de devant. Je suis désolé si ça fait du bruit, mais il y a mon petit frère qui est derrière, il est rentré dans la chambre. Du coup, je pense qu'on va se quitter là, et puis continuer dans la prochaine vidéo. Je sais vraiment pas quand je pourrai la faire, parce que bientôt je serai en vacances loin de chez moi. Mon ordi, je vais pas le prendre avec. Du coup, je pourrai pas faire les vidéos. Alors, je tenterai d'en faire le plus tôt possible quand je reviendrai, si je trouve un moment tout seul. Ce que je peux essayer de faire, c'est me lever tôt le matin. Comme ça, il n'y a personne d'autre qui est debout. Ouais, je crois que je vais faire ça. Du coup, ciao les potos, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!